Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon salon. Une vidéo discussion un jeudi matin très tôt. Il est un peu plus de 6h30. Mon réveil vient de sonner, sachant que moi je suis réveillée depuis 4h30. Donc je me suis préparée et puis je suis descendue prendre un premier café. Et en prenant ce café, j'ai regardé YouTube. Je te fais un coucou Audrey. J'ai commencé par ta vidéo avec tes classeurs des filles. Et oui, l'idée de plastifier est bien, euh, puisque moi je le fais. J'en parle pas sur ma chaîne parce que pour moi c'est pas quelque chose qui pourrait vous intéresser, donc je n'en parle pas. Mais j'ai plastifié avec une plastifieuse d'action et ça fait très propre. Et voilà, hier j'ai rempli quelques challenges centimes et euros et j'ai pu effacer et réécrire avec, pareil, des stylos que j'avais trouvés chez Action. Et aussi sur Amazon, pareil, les Sharpies. Et puis, c'est plutôt pas mal. Voilà, une idée par rapport au plastifié. Je connais aussi les rouleaux qui collent là, où on peut réécrire par-dessus. C'est aussi une façon de plastifier, mais c'est plus assidu, c'est plus chiant à mettre en place, à faire. Donc, si tu restes sur l'idée un jour de plastifier, ben, pense à Action. Si tu vois la plastifieuse et puis le petit coupe-papier pas cher qui va avec pour mettre aux bonnes dimensions de tes classeurs. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait et je trouve ça pratique. Petit aparté pour ma Audrey de la chaîne Audrey Zana Beauté, que je regarde au loin, comme d'autres chaînes, Séverina Pony. Coucou, je sais que tu vas sûrement voir cette vidéo. J'adore vous suivre toutes les deux. Je vous regarde au loin, je mets des j'aime. Sauf quand je regarde sur ma télé, mais je commente pas trop en ce moment sur très peu de chaînes. Je regarde aussi la chaîne Simplement Mylène, et Mylène ne va pas très bien. Et puis les gens sont vilains, quoi. Je veux dire, c'est une personne simple et il la plombe, et moi ça m'énerve. Je vais pas m'étaler sur le temps aujourd'hui. Je vais juste vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu certaines choses. J'ai pas été très bien ces derniers temps. Je suis pas retombée dans la dépression parce que j'ai cette volonté de ne pas y retourner. C'est compliqué. D'ailleurs, à ce sujet, je viens juste de finir et c'est aussi pour ça que j'entame tout de suite cette vidéo. Parce que j'ai mes enfants qui dorment et Alizée, elle se réveille seulement d'ici 3 quarts d'heure, donc ça me laisse le temps de parler avec vous, entre guillemets. Est-ce que vous n'allez pas me répondre tout de suite, en tout cas? Mais je viens de voir une vidéo de Romane, une jeune fille qui est très dépressive et qui se fait violence. Et je vous mettrai comment dire, en barre de description le lien de la vidéo que je viens de voir. J'ai cette vidéo en fait qui arrive dans mes fils. Comment on dit? Vous savez, quand vous arrivez sur YouTube, ils vous proposent des vidéos et je vois tout le temps ces derniers jours cette vidéo. Et c'est pas une fille que je connais, que je suis. Je me suis abonnée ce matin, mais sinon auparavant je la connaissais pas. Et je me suis dit, enfin vous voyez, quand on fait du développement personnel, qu'on vit un peu dans la spiritualité, c'est mon cas. J'ai toujours été croyante, hein, donc c'est pas nouveau pour moi ça. Disons qu'aujourd'hui, certains me diront que je suis barrée, mais je vais parler ouvertement. J'écoute les signes qui arrivent à moi, les signes de l'univers qui me tombent dessus, et j'essaye de comprendre. Et en fait, je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, je réfléchis à vous faire une vidéo un peu blabla, chose que je fais rarement sur cette chaîne. En général, je vous propose des sujets, j'ai envie de vous dire, plus matériels, comme des hauls, un tuto make-up, des choses comme ça, des tests avec mes enfants. Et, et je recule pour vous parler en fait.
Et je me dis que cette chaîne, elle n'était pas là, cette vidéo en particulier d'ailleurs, elle n'était pas là pour rien. Donc j'ai visionné. Ce matin, je me suis dit, bon, ok, Linda, c'est bon, t'arrêtes pas de la voir alors que tu regardes aucune vidéo de ce type, c'est un peu bizarre, quoi. Donc regarde cette vidéo, écoute ce qu'elle a à te dire, cette vidéo, et tu verras bien si ça te parle ou pas. Et en fait, ça m'a parlé, mais pas pour moi personnellement, pour ma fille. Donc si vous avez une petite demi-heure à perdre, entre guillemets, cliquez sur le lien que je vais vous mettre, alors soit en commentaire, soit dans la description, hein, je ne sais pas comment ça va fonctionner, peut-être que je ferai les deux pour que ce soit plus simple pour tout le monde, que ce soit rapide avec les commentaires, et pour ceux qui ont l'intelligence et la gentillesse de regarder les descriptions des chaînes, bah, pourront aussi voir ce lien. Et en fait, c'est exactement les conseils que je donne à ma grande pour s'en sortir, mais qui a beaucoup de mal à réagir. Donc ces derniers temps, ça a été très compliqué. Ces dernières semaines, ces quelques mois qui se sont écoulés, ça fait peut-être 10 trimestres, 4 mois que c'est compliqué. C'est compliqué pour ma grande Alexandra et c'est compliqué pour ma petite Alizée. Donc c'est compliqué pour tout le monde à la maison parce que je vous rappelle que chez nous, on est des HP, des HPI et des HPE. Et bah, le côté émotionnel, quand quelqu'un de la famille est touché, bah, en fait tout le monde est touché. C'est un peu ça. On est plus ou moins empathique aussi. Donc Alexandra a travaillé en tant que service civique, elle est tombée en vacances et ça a été compliqué pour elle. Surtout que la fin de son service civique ne s'est pas très bien passée. Et elle a dû se remettre beaucoup en question parce que la situation a fait que bah, elle s'est elle-même posé des questions si elle était en cause de ce qui s'était passé. Je ne m'étalerai pas sur le sujet pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est pas non plus totalement ma vie et que je ne crois pas que ce soit correct vis-à-vis déjà de ma fille et du reste. Donc ça a été compliqué pour Alexandra. Ceci dit, elle a eu un soulagement quand ça a été fini. Mais le travail lui manquait déjà. Alors qu'avant que son contrat se termine, elle était en vacances. Et même pendant sa période de vacances, sachant qu'elle n'allait plus retravailler avec les enfants et faire les activités, préparer les activités, ça l'a un peu plombé. Donc un petit peu, peut-être pas au tout début de ses vacances, mais un petit peu chaque jour, je l'ai vue sur la pente descendante. Même si elle s'est fait violence, même si elle est sortie régulièrement avec ses copines, qu'elle s'activait un peu dans la maison, qu'elle allait se faire 2 ou 3 courses à pied dans le centre-ville, ça a été compliqué pour elle. Et puis est arrivé le moment où, quand c'est trop compliqué, on recommence à se faire mal. Je me suis retrouvée à aller la chercher aux urgences parce qu'elle s'était volontairement fait mal. Donc elle y était allée seule puisque moi je travaillais en bus, mais le soir elle aurait très bien pu rentrer en bus. Mais j'ai préféré ne pas aller travailler pour aller soutenir ma fille, aller la chercher. Et puis le rendez-vous avec son psychiatre est arrivé. Elle lui a étalé ses mauvaises pensées, parce qu'elle en avait de très mauvaises. Tout comme cette jeune fille qui est sur la vidéo, Romane, je ne sais plus comment. Je vais l'appeler juste Romane. Et elle a eu un regain. Une fois qu'elle avait son courrier pour rentrer à l'hôpital, elle a eu un petit regain. Elle se sentait un petit peu mieux. Sauf que moi, en fait, je voyais pas ça comme ça. Je voyais ma fille toujours descendre. Ma fille qui est adulte, et je reste longtemps dans l'observation. Et puis un jour, ça n'a plus été. Elle s'est disputée avec son frère.
Et j'ai fait le tampon entre deux. Et puis j'ai essayé de faire comprendre à ma fille certaines choses. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il fallait pas qu'elle attende qu'elle franchisse un certain cap, parce que ce cap pouvait être irréversible et qu'on n'avait pas envie de la perdre. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il était important qu'elle aille se faire hospitaliser par rapport à ses mauvaises pensées. Et elle a traduit ça comme si qu'il fallait qu'elle s'en aille pendant un certain temps, donc se faire hospitaliser parce que il y avait de la tension et c'était de sa faute, alors que pas du tout. Pas du tout. Lauraline est quelqu'un de très empathique et je vous garantis que Lauraline est bien à la maison. Il y a eu un temps où c'était très compliqué avec Alexandra et là elle supportait plus l'ambiance de la maison. Je n'ai pas dit qu'elle ne supportait plus sa sœur, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit, mais simplement l'ambiance, la tension qu'il pouvait y avoir. Et en fait, Alexandra a tout pris pour elle. Alizé est quelqu'un de très empathique et il s'est passé des choses cette année dans sa classe, pareil, que je ne parlerai pas. Ce qui fait qu'elle a été très touchée par l'histoire d'une de ses camarades. Et en fait, chaque fois que sa camarade allait mal, ma fille allait mal. Donc en fait, allait mal. Donc en fait, ça lui faisait rebond. Donc toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, je m'apprête à faire un suivi pour ma petite Alizée pour la gestion de ses émotions. Parce que c'est des choses que je ne savais pas, que je ne connaissais pas à l'époque pour Alexandra qui avait son âge. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'Alizée, elle ait toutes les cartes en main pour elle plus tard, pour gérer ses émotions, surtout quand elle va rentrer en période d'adolescence, qui ne va pas tarder puisqu'elle a déjà 9 ans et une grande maturité. Donc si je m'y prends pas maintenant, elle n'aura pas toutes les cartes en main. Et ça va être très compliqué parce que elle risque de faire comme Alexandra, comme beaucoup de jeunes adolescentes tout court. C'est ne pas parler à ses parents, ne pas dire ce qui ne va pas, et puis se renfermer et faire les choses ou ne pas les faire sans tenir au courant un adulte, et puis ne plus savoir gérer et être enfoncé à un moment donné où on ne sait plus quoi faire. C'est arrivé à Alexandra parce que je ne savais pas que j'étais hypersensible, adulte zèbre, et puis je ne faisais pas de développement personnel. Je priais à l'époque, ça me faisait du bien, mais c'est tout. Je ne comprenais pas tout. J'avais été jamais suivie par un psychiatre et un psychologue. Et je rentrais dans une dépression qui a duré quelques années, mais je m'en rendais même pas compte. Donc j'ai pas pu aider ma fille à l'époque, et donc je ne veux pas faire la même chose avec Alizée. Donc ces derniers temps, ça a été compliqué de pouvoir gérer tout ça. Et puis j'ai mon papa aussi. J'accompagne mon papa dans sa vie un petit peu chaque jour. Je vais le voir, mais lui-même n'a pas été très positif dans sa tête. Donc c'était même plombant, en fait, de, d'aller chez lui. C'était même plombant parce qu'il était tellement mal qu'il tombait tout le temps. J'ai appelé je ne sais combien de fois les pompiers. C'était pénible. C'était pénible parce que, non pas de me déplacer, hein, quand il m'appelait pour me dire je suis tombée, j'arrive pas à me relever, j'y allais. C'était pas pénible dans ce sens-là, c'était pénible parce que je me suis dit qu'un jour il allait tomber sur la tête et puis se faire très mal, qu'il pourrait pas appeler l'aide et qu'il allait se retrouver sans connaissance, totalement possible. Et mon père est quelqu'un de très têtu avec beaucoup de caractère, hein, donc c'était dur aussi de tenir un discours
lui expliquant qu'il fallait qu'il arrête de tomber. Si c'était impossible qu'il ne tombe pas, il ne pouvait plus rester chez lui tout seul, quoi, en fait. Et puis, j'ai eu l'aide des infirmières qui lui ont tenu un discours un peu plus sévère, parce qu'elles ont compris que moi, j'avais du mal à tenir tête à mon père, même si je sais que c'est pour son bien, mais bon, faut connaître le caractère de papa pour comprendre. Et puis moi, je suis pas du genre à aller à l'attaque, donc il a toute sa tête, il est capable de faire certaines choses chez lui, il est capable de faire sa lessive, il est capable de cuisiner, il est capable de passer un coup de balai quand il y a besoin. Euh, donc en fait, j'estime en fait qu'il est capable encore de se retrouver chez lui et de faire des petites choses qui lui permettent aussi lui de vivre, hein, tout simplement. L'enfermer dans un EHPAD dans l'état qu'il est, ce serait l'enfermer dans une cage. Alors vous me direz n'importe quelle personne, hein, sauf que mon père est capable de faire les choses par lui-même, chez lui encore. Donc tout ça, ça a été très compliqué pour moi et je pense aussi qu'en tant qu'ancienne dépressive, le temps n'aide pas pour personne quand il fait gris, moche, froid, frais, sur le long terme. Et l'hiver en Normandie, c'est étalé, étalé, étalé. Pour moi, on n'a pas eu de printemps, on a eu un automne. On a eu automne, hiver, automne. Donc ça a été compliqué. J'ai pas eu cette source de chaleur dont j'ai besoin quand le printemps arrive pour me requinquer et tout ça. Ça veut pas dire que dans ma vie de tous les jours, je fais la gueule, hein. Croyez-moi, j'ai du mal, je ne sais plus faire la gueule, hein. Moi, je trouve toujours quelque chose à dire, à raconter, à rigoler. Donc, euh, donc pas de maquillage sur la chaîne, c'est pour ça. Je vais essayer de vous faire comprendre. Alors je sais pas, laissez-moi en commentaire si vous avez regardé certaines de mes vidéos précédentes où je vous expliquais qu'il est difficile pour moi de faire des maquillages en vidéo avec vous, parce que ça me replonge dans le passé. Alors, je vais essayer d'être claire dans cette vidéo parce que c'est un peu le but. Dans le passé, euh, quand j'ai commencé à avoir une thérapie régulière avec un psychiatre et une psychologue, que la psychologue m'a révélé, m'a expliqué comment je fonctionnais inconsciemment dans la tête, naturellement, pourquoi j'avais ces sensations de ne pas être à ma place et tout ça. Quand j'ai compris que j'avais beaucoup d'émotions, que je vivais sur mes émotions et que c'est ce qui primait dans mon cerveau, quand j'avais compris que j'étais empathique et que je pouvais ressentir l'ambiance d'une pièce, et, et quand j'avais compris pourquoi je prenais plus de temps que les autres à décortiquer des résultats que je trouvais tout de suite sans comprendre pourquoi, dans certaines situations, certains problèmes, quand je me suis retrouvée dans une situation à me connaître réellement qui j'étais en tant que Linda, hein, je me suis dit qu'il fallait que je prenne soin de moi. Donc je faisais une fois par semaine des soins du visage, ce qui me faisait du bien, soins du corps en même temps, tant qu'on y est, le gommage et tout ce qui s'ensuit. Et donc du coup, je m'étais mise à me maquiller et à me maquiller tous les jours. Et quand je vous dis me maquiller, alors je me suis toujours maquillée depuis longtemps, mais je mettais, voilà, je mettais un coup de, un coup de mascara, des fois un peu d'ombre à paupières, mais très rare, ou très clair, juste une ombre à paupières claire, brillante, et puis un petit rouge à lèvres, et puis basta. Là, je me suis mise à regarder des vidéos make-up, Marion Caméléon, Le Monde de Salomé, et d'autres encore, mais c'était les deux principales que j'adorais, qui me donnaient envie. Et puis, Marion Caméléon m'a donné l'envie de faire des full face. Donc cette période où j'ai commencé à me maquiller, c'est une période où je me faisais violence. Pareil, je vais rappeler ce que j'ai vu ce matin dans la vidéo de Romane. En fait, elle se fait violence. Elle se donne des missions, toutes petites soient-elles et insignifiantes pour d'autres, mais grandes pour elle, chaque jour. Et ben moi, c'était ça. Je devais me lever pour m'occuper des enfants, donc c'était l'obligation.
Et il fallait que je fasse quelque chose pour moi un petit peu chaque jour. Et comme je m'occupais de la maison et de mes enfants et d'Eric à l'époque, entre guillemets, hein, c'est un grand garçon, il s'occupait tout seul, mais je faisais en sorte quand même qu'il soit minimum bien chez lui. J'essayais de ne pas être trop plombante, mais ça n'a pas toujours été facile. Eh bien, je me maquillais. C'était ma mission du jour, c'était de me maquiller pour me rendre belle et me regarder dans la glace à la fin et me dire t'as réussi, t'es très jolie, c'est mieux qu'au réveil. Donc en fait, il est difficile pour moi, encore dans ma tête aujourd'hui, de faire de faire des tutos maquillage parce que ça me replonge dans cette période où je me faisais violence par le maquillage pour me sentir bien. Et comme je suis dans... Là, ça va mieux, hein, mais comme j'ai été dans un passage un peu lourd, j'avais pas envie le matin de me maquiller pour aller travailler parce que j'avais l'impression de me retrouver un peu dans la même situation que dans le passé et il fallait que je trouve autre chose. C'est comme ça que je me suis mis à nouveau, parce que ça fait des années que je le fais, je crochète beaucoup et je me suis remise au tricot. Et le fait de faire cette activité, ça m'a permis de m'ancrer. J'ai été surprise en regardant des tutos tricot, des podcasts, et en écoutant beaucoup de youtubeuses, podcasteuses et podcasteurs de tricot. Il y en a quelques-uns. Et en fait, j'ai compris qu'il n'y avait pas que moi qui avait cette sensation d'ancrage par le tricot. C'est que vraiment, en fait, on est vraiment détendu. Et j'ai vraiment l'impression d'être reliée au moment présent. C'est comme une sorte de méditation active, finalement, puisque tu mets ton corps en action. Je fais de la méditation. En général, je la fais le soir avant de m'endormir pour vraiment bien me détendre. Je le fais pas à chaque fois, mais je le fais régulièrement. Et quand je mets certaines vidéos, Alizée écoute avec moi et elle aime bien. Et ça depuis des années. Et ça, on ne change pas une équipe qui gagne. Des fois, je lui propose et elle me dit oh oui, on écoute une vidéo méditation. Donc, ça m'arrive de le faire, mais c'est plus en soirée, même avant d'aller me coucher. Et donc, je me suis mise au tricot pour me sentir mieux. Ça m'aidait. Et du coup, depuis, j'arrête plus, j'ai besoin. Et puis, je me suis lancée aussi dans les salons du bien-être, chaque fois qu'il y en a un à côté de chez moi et qui est gratuit surtout, parce que j'ai pas un budget illimité, hein. Eh bien, j'essaye de m'organiser ça avec ma copine Karine. En général, je demande pas l'avis à Alexandra, je lui dis allez, tel jour, il y a quelque chose de prévu, on y va et c'est notre truc à tous les deux, hein. Ça va me manquer si là, bah là, j'ai un soin de groupe bol tibétain samedi 20. Et j'aurais aimé qu'Alexandra soit là, mais elle ne sera pas là. Donc, et ma collègue, elle l'a déjà fait, que j'ai pas pu y aller avec elle parce que j'étais malade, donc je suis restée couchée ce week-end-là. Donc, j'ai proposé à ma copine Karine, mais elle sera pas là, donc je serai seule. Je sais pas si Alizée sera là, normalement, je pense qu'elle sera pas là, elle sera sûrement chez ses grands-parents, vu que c'est les vacances. Donc, je serai seule à aller à cette activité de groupe, bol tibétain. Mais voilà, c'est des choses qui me permettent d'aller mieux. Donc en fait, tout ça pour vous dire, déjà pour vous expliquer pourquoi en fait je suis silencieuse. Je regarde, je commente moins, les vidéos sont pas basées sur les mêmes choses qu'au début de ma chaîne. J'ai fait beaucoup de hauls, non pas pour étaler, ça m'a fait plaisir de le faire, hein. C'est pas pour dire j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, non pas du tout. C'est pour partager avec vous, partager avec ma fille et partager avec vous sur cette chaîne.
là aujourd'hui, en fait, c'est une vidéo pour vous expliquer qu'en fait, qu'en tant qu'ancienne dépressive et accompagnant des personnes malades, c'est parfois compliqué. C'est compliqué, et pour éviter de se laisser happer par cette situation qui est négative mais qui n'est pas la mienne, il faut savoir accepter. Alors c'est compliqué. J'ai réussi à faire le travail sur moi et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je peux être là pour mon papa et mes enfants et particulièrement pour Alexandra et Lauraline quand elle a besoin et mon fils et ma petite dernière Alizée et aussi les personnes de mon entourage qui ne sont pas toujours au top. Je suis toujours là pour eux, des amis qui ont besoin de discuter et qui sont là. Enfin, qui sont là autour de moi et avec qui je peux converser sur leur mal-être en fait. Et si je peux le faire aujourd'hui et être une bonne oreille sans forcément donner de conseils, c'est parce que moi-même j'ai fait un travail sur moi pendant longtemps, pendant des années. Alors, je ne sais pas si je vais appeler ça conseil, mais je vais tout simplement vous dire que si aujourd'hui je me sens légitime de pouvoir écouter pleinement les gens qui vont mal, c'est parce que j'ai accepté moi-même dans le passé ma dépression à l'époque. C'est pas facile, mais accepter que l'on est malade, accepter ce qui nous arrive qui n'est pas toujours positif, c'est savoir avancer. C'est dur, c'est facile à dire, ça peut être très long d'une personne à l'autre. Le temps est subjectif dans des moments comme ça. Donc, si j'ai un conseil à apporter à certaines personnes qui ont un coup de blues, qui ont un coup de mou, qui sont dans des situations très, très difficiles à vivre, des choix à faire, qui ne savent pas lequel faire, accepter. Alors c'est compliqué, je ne sais pas si je vais réussir à expliquer ce que veut dire accepter. C'est de se dire, ok, la situation est comme ça, je ne peux pas faire grand-chose pour la changer tout de suite là maintenant, dans la seconde qui suit, mais comment je peux la vivre? Est-ce que je décide de la vivre de façon négative et que je continue à m'enfoncer? Ce qui fait qu'il amènera à moi que des situations négatives. Le positif attire le positif et c'est une vérité. Ou alors, je trouve des actions, des moyens pour me sortir de cette situation et de la mettre derrière moi en disant c'est une expérience de vie qui m'aura apporté quelque chose de positif derrière. Et c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes moyens, mes possibilités, que j'ai transformé tout ça, ces moyens, ces possibilités en actions, mes actions, pour moi, l'espace de quelques mois, l'espace de quelques années, me sentir mieux. Et c'est après, quand j'ai fait le bilan, que je me suis rendu compte que j'avais accepté. C'est comme ça, aujourd'hui, que je peux vous parler de mon acceptation de ma dépression à l'époque. Et c'était ma façon de faire. Mais tout ça, ça s'est fait inconsciemment, en fait. C'est parce que j'ai fait un retour sur moi-même, que j'ai essayé de comprendre comment j'ai fait pour m'en sortir. Et je remercie mon psychiatre et ma psychologue, surtout ma psychologue. Donc, quand on est dépressif comme ma fille, comme cette fameuse Romane, comme simplement Mylène, il faut absolument être suivi d'un point de vue médical et d'un point de vue thérapie. Ça, c'est trop important. On ne peut pas faire que de la psychiatrie sans psychologie quand on est dans des états comme ça. C'est trop important.
Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc ensuite, j'ai trouvé mes moyens, je les ai transformés en positivité. Et aujourd'hui, ce qui me permet de comprendre comment les autres, quand les autres ne vont pas bien, de les comprendre. Non pas, je me compare pas à eux, je ne compare pas ma façon d'être avant avec eux maintenant, pas du tout. Mais simplement, je suis dans la compréhension. Je comprends tout simplement leurs phrases, leur, leur mal-être, je le comprends. Et ce qui me permet de trouver des mots qui, je pense, sont justes à leurs oreilles parfois, qui peuvent être durs. Je pense que Alexandra, elle a dû trouver mes derniers mots pour elle dans sa tête durs, mais c'est comme ça qu'elle les a transmis, c'était pas mon intention. D'ailleurs, je suis contente de la voir au téléphone un petit peu chaque jour, et le timbre de sa voix me va très bien. Elle n'est pas plombée complètement, elle est plutôt bien, voilà. Donc ça me fait du bien de la savoir mieux que dans certaines hospitalisations, ce qui prouve qu'elle a fait quand même un grand avancement, même si elle estime que non. Moi, j'ai eu ma fille au téléphone dans des années passées où, quand elle était hospitalisée, c'était pas du tout la même chose. Je dis pas qu'il va y avoir une redescente parce que sur le long terme, l'hospitalisation, c'est pas le top. Je trouve que ça, enfin voilà, d'être enfermé dans un hôpital pour se faire soigner, c'est bien, mais enfin, moralement, ça reste compliqué au bout d'un certain moment. Là, ça fait pas très longtemps ça fait une semaine aujourd'hui qu'elle est hospitalisée, quoi. Donc c'est vraiment que le début. Peut-être que ce coup-ci, elle va pas y rester longtemps, j'espère. Euh, donc, euh, donc voilà pour l'acceptation. Et donc aujourd'hui, je peux accompagner, je peux écouter et je peux comprendre. Et je sens que la transmission de cette compréhension et de cette écoute se sent chez l'autre en face qui va mal. Et c'est important. C'est important. Donc Alexandra, n'étant pas très bien et n'ayant pas un suivi correct dans ses problèmes d'alimentation, alors sa dépression, oui, c'est elle qui a décidé de ne pas avoir de psychologue pour plusieurs raisons. Mais le psychiatre, c'est mon ancien psychiatre aussi, il est très bien, et Alexandra, ça passe bien avec elle, donc c'est important pour elle. Donc, je sais plus, j'ai le fil de mes pensées qui se sont perdus. Donc en fait, euh, c'était ces TCA qui vont toujours pas, hein. Et le problème qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas un vrai suivi. Donc en fait, on en a discuté avec Lauraline et Alexandra, et on a pris une décision. Je ne vais pas encore en parler ouvertement aujourd'hui parce que c'est qu'un projet qui est en réflexion et qui n'est pas encore sur le point de naître. Je vous en parlerai peut-être soit dans une vidéo dédiée, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais on a pris une décision importante parce que on se rend compte aujourd'hui, en discutant avec d'autres parents qui ont leurs enfants, même mineurs, dans cette situation, c'est dramatique de voir qu'il n'y a pas de suivi, c'est infernal. Et c'est très angoissant pour les parents. Et même maintenant que ma fille soit adulte, ça reste angoissant. Donc on a pris une décision avec mes filles. Euh, donc, depuis que cette décision a mûri dans nos têtes et puis qu'elle est avec certitude qu'on sait que ce projet va un jour voir le jour, euh, je me sens un petit peu mieux. Je me sens un petit peu mieux parce que, une fois de plus, j'ai pris les rênes en main. Les rênes en main pour moi, en priorité, et ce n'est pas de l'égoïsme, pour pouvoir aider d'autres personnes. Donc ces rênes, on les a. On tient toutes les trois ces rênes et on va mettre ce projet en place. Donc c'est aussi ça qui fait que je vais bien, c'est que j'ai pris une décision. Euh, je mets des actions en place par rapport à cette décision, ce projet. Je peux dire on est en train de mettre en place un projet et le fait d'agir. Le fait d'agir pour que les choses s'arrangent.
Donc là, je vais un petit peu mieux. Cette semaine, ce sera une vidéo blabla témoignage. Je vais l'appeler comme ça, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais une vidéo pour essayer que vous compreniez un peu comment j'ai fait pour sortir dans le passé de cet état dépressif. Et ce pourquoi aujourd'hui c'est pas toujours le top. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'avais besoin de le faire et j'ai reculé, j'ai reculé, j'ai reculé, j'ai reculé pour mettre en place cette vidéo. Et ce matin, pas préparé, juste à la suite de la vidéo de Roman. Et je me suis dit, c'est un signe, il faut que tu partages si ça peut aider d'autres personnes, si ces personnes peuvent comprendre, en fait. Donc voilà, mais n'hésitez pas à partager. Alors je le fais pas pour ça, mais n'hésitez pas à partager ma vidéo pour que certaines personnes essayent de comprendre. Si quelques mots, quelques phrases dans cette vidéo a fait tilt à quelqu'un, pourquoi pas? C'est comme les économies, on n'a fait pas de petites économies, et bien là, l'aide, si petite soit-elle, insignifiante pour l'un, peut-être grande pour l'autre, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous demanderai de bien prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres, que vous soyez parents, grands-parents, amis. Si vous avez dans votre entourage des gens qui ont besoin de vous, si vous avez besoin vous-même dans le courant de votre vie à sortir la tête de l'eau. L'important c'est de prendre soin de vous. Et quand je dis prendre soin de vous, c'est pas que physiquement, c'est moralement. Et c'est faire des petites actions, des petites choses dans votre vie. Une petite chose. Se lever, aller faire des courses. Se lever, prendre soin de soi, en allant au coiffeur, en se faisant un soin du visage, un soin du corps, un maquillage pour les filles, les hommes, aller marcher, aller courir, aller faire du sport, du vélo, tout ce que vous voulez, ou vous maquiller, tricoter, écouter de la musique. Et pour ceux qui sont fadas du ménage, de faire les carreaux, carreaux. Quand on n'est pas bien et de faire une toute petite action, de se dire il y a la vaisselle de la veille, j'ai vraiment pas envie de la faire, mais il faut que je la fasse. Lire un bouquin, une toute petite action. Ne restez pas couché dans le fond de votre lit des mois entiers à ruminer. Donnez-vous une mission par jour, si petite soit-elle, mais mettez le pied par terre. Mettez le pied par terre, allez prendre une douche. Tout ça, parfois, ça peut être très compliqué chez les dépressifs, mais très très compliqué. Mais se lever, aller prendre une douche, si déjà c'est un gros effort pour vous, 2 jours après, on se lève, prend la douche, descend prendre le petit déjeuner. 4 jours après, on se lève, prend la douche, prend le petit déjeuner, et on va aller s'acheter sa baguette de pain, on sort. Et après, ce sera plus tous les 2 jours, ce sera tous les jours qu'on se trouvera un truc à faire. C'est dur, parfois. Mais faites-vous violence. Faites-vous violence pour ne pas rester dans une spirale infernale. C'est pas toujours facile, hein. Je le répète, hein, je le sais, hein, je suis passée par là, c'est pas toujours facile. Mais faites-le. Bon, j'arrête cette vidéo. J'espère que vous n'aurez pas trouvé cette vidéo trop plombante. C'est pas vraiment mon but, hein, je le répète aujourd'hui. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Oh, j'ai du café. Je me suis fait un café solide. Et j'aurais fait ma vidéo avec du café sur le côté. Il est l'heure que j'aille réveiller ma petite puce pour aller à l'école. Il me reste encore 2 jours à l'accompagner à l'école et après c'est les grandes vacances. Donc profitez de vos vacances pour ceux qui vont en vacances très vite là, au mois de juillet. Je vous fais de gros bisous. Je pense très fort à vous. Je vous remercie pour les fidèles d'être là, de donner quelques petits commentaires. Et là, si vous sentez que ça peut parler à certaines personnes, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de vos proches. Bisous.